par an, question de financer la pisciculture nationale, question d'encourager la pisciculture afin que nous n'en ignorions. Cela est donné à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence. Quant à Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, il est question de prolonger les bons points de l'activité et de l'action gouvernementale par cette ratification qui a donc été opérée en faveur de l'Agence africaine du médicament. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté recevait pour cela en audience l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine, Michel Sidibé, pour ne pas le nommer. Eh bien, le chef du gouvernement camerounais, Joseph Dione Ngouté, l'a reçu et à l'occasion, on lui a adressé les remerciements de l'Union africaine à l'adresse de son pays et au bénéfice du Cameroun dans cette quête commune d'un médicament de qualité pour l'Afrique et par l'Afrique. EcoSanté est en kiosque. Le journal nous dirige vers l'hôpital central de Yaoundé, un hôpital qui vient d'acquérir un scanner de dernière génération et à l'état neuf. Celui-ci dispose d'une capacité de 64 barrettes et de 128 pouces. La dite capacité est de nature, bien entendu, à sauver des vies humaines. Beaucoup de vies humaines, aussi bien celles des Camerounais que les visiteurs qui sont les bienvenus sur l'ensemble du territoire national, contrairement à celle qui a été perdue. Le cas justement de Jérôme Midlen, qui fait d'ailleurs la une principale du journal d'Angel Fils, Afrique Info, édition de ce jour. Eh bien, le patriarche Bassampo s'en est allé. Il présidait, rappelle encore le journal, aux destinées de l'association culturelle Mboglia. Lui, il a justement été enlevé à la vie et justement, il est question de lui rendre un grand hommage par le journal Afrique Info. Lui, il a de la vie en lui. Je parle ainsi du colonel Kalkaba Malboum. C'est le président du comité olympique et sportif national qui a profité et qui profite d'ailleurs de ce 30 juin de l'an de grâce 2021. Nous sommes effectivement le 23 juin. La date est consacrée, ce jour est consacré à l'olympisme et justement, le président du comité national olympique et sportif du Cameroun profite de cette journée-là, question d'évaluer sa contribution au mouvement sportif national. C'est déjà ça. Et c'est bien plus cassé si l'on s'en tient aux premiers arguments qui sont avancés par le colonel Kalkaba Malboum. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce mercredi, stop fin. Bien entendu que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous dans cet exercice demain quand il sera 7 h. Et nous serons là dans la même disposition et même prédisposition, le temps de vous servir. Lui aussi, il est dans les mêmes dispositions du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. On va y retourner tout droit pour retrouver l'homme à l'adresse particulière. Michael Tipkio est en place. Je lui passe le témoin, je lui passe le flambeau, je lui passe le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Bonjour GPE et bienvenue donc à Douala avec la nouvelle expression qui nous parle de passeport ce matin, la nouvelle formule de fabrication des passeports au Cameroun et la fin d'une époque qui est donc marquée aujourd'hui, 23 juin, selon une annonce de la délégation générale de la Sûreté nationale. À compter d'aujourd'hui, au Cameroun, les enrôlements de la production pour la production des passeports de 75 000 francs CFA prennent fin. Avis donc aux clients et dès le 1er juillet prochain, selon toujours une annonce de la délégation générale de la Sûreté nationale, la nouvelle formule de fabrication des passeports entre en vigueur avec le nouveau montant, le passeport qui passe de 75 000 à 110 000 francs CFA, selon une annonce de la présidence de la République, l'ordonnance présidentielle qui n'explique pas les raisons de cette flambée, mais si l'on s'en tient à certaines explications d'observateurs et même des responsables des ministères des Finances et de l'économie dans notre pays, l'on note que cela fait partie des recettes fiscales attendues au cours de l'exercice 2021, soit plus de 2 milliards de francs CFA. C'est donc la fin d'une époque dans la fabrication des passeports, comme note la nouvelle expression de ce mercredi, et le journal qui nous parle aussi de la criminalité transfrontalière en zone SEMAC, avec des leaders associatifs qui interpellent les gouvernements à mettre un terme à ce phénomène. Réunis au sein du réseau des acteurs de la société civile pour la paix en Afrique centrale, ils ont rédigé une déclaration à l'issue d'une rencontre sous-régionale d'échanges organisée lundi dernier dans la métropole économique du Cameroun, Douala. Ils insistent sur le respect
des textes législatifs et traités et interpelle des gouvernements pour le suivi des politiques publiques et de la gouvernance locale. Un appel également lancé pour la tenue d'un sommet des chefs d'État sur la transhumance dans la zone CEMAC, le phénomène qui devient de plus en plus préoccupant selon ces organisations non gouvernementales. Voilà, avec cette campagne initiée et lancée depuis hier, campagne Le trottoir aux piétons, depuis hier, 22 juin, justement, les agents de la mairie de Douala, les polices nationales et municipales et autres acteurs concernés sont à pied d'œuvre pour empêcher de nouveau l'occupation anarchique des trottoirs dans la métropole économique du Cameroun après avoir longtemps sensibilisé les questions, selon la nouvelle expression, de passer à l'offensive, puis viendra la phase répressive. Le maire de la ville de Douala, Roger Bassadinet, le préfet du Vouri et tous les autres acteurs concernés ont effectué des descentes sur le terrain. Hier, question de libérer les trottoirs et autres emprises du domaine public occupés de manière anarchique et illégale par diverses activités informelles. Reportage sur le terrain hier après-midi, hier matin, très tôt, hier matin effectivement, avec ses autorités et les agents de police municipale et même de la police nationale. Le journal qui nous annonce aussi la résurgence de la rougeole au Cameroun. Déjà 4 morts enregistrés à la suite de cette maladie. La résurgence justement de cette maladie virale extrêmement contagieuse touchant principalement les enfants a déjà causé 4 décès au Cameroun. Selon le programme élargi de vaccination, 1347 cas ont été notifiés cette dernière semaine pour 245 cas confirmés dans les 10 régions de notre pays. La région de l'Est concentre le plus grand nombre de cas avec 96 au total. Et selon des explications, cette résurgence s'explique par une faible couverture vaccinale et par la méfiance envers les vaccins accentuée par la pandémie du Covid-19, écrit Le Quotidien, la nouvelle expression de ce mercredi. Le Messager est également en kiosque ce jour et nous parle de la gestion de la ville de Bafoussam avec un clash enregistré entre 2 hommes. Un an après leur passation de service, l'ancien délégué du gouvernement et le maire de la ville de Bafoussam s'accusent mutuellement de trafic d'influence, corruption, népotisme, détournement des deniers et des biens publics, faux et usage de faux. En fond d'intrigue, les 2 protagonistes menacent chacun d'étaler leurs tares respectives dans la gestion de la ville chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Joseph Olinga nous livre des détails pour comprendre cette sorte de clash entre les 2 hommes, par ailleurs militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au sujet de la gestion de la ville de Bafoussam. Le pied de une du journal revient sur le ras-le-bol de Médecins sans frontières, cette organisation de médecins, effectivement, qui exige du gouvernement la levée immédiate de sa suspension d'exercer dans la région du nord-ouest Cameroun. D'après cette organisation humanitaire, son soutien et celle d'autres organisations est d'autant plus vital que l'insécurité et les attaques contre le personnel humanitaire ont limité le nombre d'organisations présentes sur le terrain pour offrir des services essentiels aux habitants du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en proie à une crise grave qui secoue ces 2 régions depuis plus de 5 ans maintenant. L'appel de Médecins sans frontières publié dans le journal Le Messager aujourd'hui avec quelques extraits à lire en page 6 de ce quotidien paru ce mercredi. Kalara est en kiosque ce jour. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle de l'affaire de Meurs qui secoue le Cameroun depuis quelques jours maintenant. Une affaire de sextape au cœur justement de plusieurs dénonciations sur les réseaux sociaux. Le scandale, c'est le scandale donc d'un accouplement à 3 organisé la semaine dernière dans le bureau du célèbre commentateur sportif et promoteur de Radio Sport Info basé à Douala, qui se transporte donc en justice désormais. La publication sur les réseaux sociaux des images intimes de la fille impliquée dans les obscénités décriées continue de susciter des déclarations de condamnation contre le journaliste et son refus de passer aux aveux et de s'excuser n'arrange pas les choses. Récit d'une saga qui met à mal les milieux camerounais de la presse avec Christophe Bobiokono dans les colonnes du journal Kalara de ce jour qui revient sur le droit à l'image qui est au cœur de ce procès envisagé par la victime nommée Malika. La fille adresse en son nom propre une plainte au procureur de la République pour faire sanctionner la mise en circulation de ces images intimes. 2 hommes parmi les suspects, mais la chaîne des 6
cible de la plainte pourrait s'allonger, selon Kalara, à la suite de l'enquête attendue autour de cette affaire. Le journal nous amène également au tribunal militaire de Yaoundé pour parler de ces vérités du fond de Tumbo. À propos du massacre de Ngarbou, eh bien l'affaire était une fois encore devant le tribunal militaire de Yaoundé. Le journal nous livre des témoignages du chef de village qui a comparu devant la juridiction. Il est revenu sur le bilan du massacre de nombreuses familles civiles par des éléments de l'armée. Lors de la descente sur les lieux du drame, a-t-il lancé, il avait trouvé 4 tombes dans lesquelles on avait inhumé les 21 personnes tuées. Parmi celles-ci, il y avait une femme enceinte. Des propos et bien d'autres livrés devant le tribunal militaire de Yaoundé hier au sujet de l'affaire Ngarbou, à lire en page 11 de l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire. Kalara en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel est également paru ce mercredi et nous parle d'un projet agricole qui se meurt dans le septentrion du Cameroun, un projet agricole avec ces populations qui défendent leur patrimoine. Ça se passe à Ouassandé, repère des projets foireux dans le département de la Vina, c'est bien la région de l'Adamawa. Le village abritant les ruines de la Saut de Blé a encore porté haut ses frustrations portées justement par des populations qui sont fatiguées de patience depuis l'annonce justement de la Saut de Blé. Le fantôme de la Saut de Blé hante toujours ce projet agricole à Ouassandé, région de l'Adamawa. Nous apprend le journal L'œil du Sahel de ce jour qui nous donne également des nouvelles de la préfecture de Kousséri. La préfecture en feu hier après-midi, une rencontre de la commission mixte Kousséri-Djamena se tenait au moment où l'incendie s'est déclenché, mais fort heureusement, les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire la propagation des flammes. Plus de peur que de mal. Donc, nous apprend le journal L'œil du Sahel de ce jour qui nous donne également des nouvelles de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. 1,2 milliard de francs CFA pour financer la campagne de vaccination anti-Covid-19. Ces moyens financiers sont destinés à cette phase qui va jusqu'au 31 juillet 2021. Les détails de la campagne intensive de lutte contre le Covid-19 à lire dans les colonnes du journal L'œil du Sahel de ce mercredi. Horizon Plus, un autre journal paru ce mercredi, nous parle de Douala avec le docteur Mohamed Baïro Fadil et Polycarpe Banlok en parfait accord. Le président du conseil d'administration de l'ANOR, membre du comité central du RDPC, superviseur général de l'association La Communauté du Grand Nord, a reçu dans son domicile le tout nouveau président du conseil régional du littoral. Une rencontre qui dénote de la longue amitié et la proximité entre ces deux personnalités. Cette rencontre s'est déroulée en présence de M. Aïssi Mvogo, sous-préfet de Douala 3e. La région du littoral peut donc s'estimer heureuse d'avoir à sa tête un homme très pragmatique et surtout un fervent militant de base du RDPC qui semble être taillé pour ce défi et mérite la confiance du chef de l'État, Paul Biya. Les détails de cette rencontre à retrouver dans Horizon Plus, paru ce mercredi. L'équation est également en kiosque, l'équation qui nous parle de transport ferroviaire au Cameroun. Le train Express lance ses activités dès le 1er juillet prochain, nous annonce le journal de Richard Bondol. Le comité interministériel des infrastructures ferroviaires et le comité du transport ferroviaire ont tenu hier à Yaoundé une session extraordinaire au ministère des Transports. Comme grande annonce, le train Express sera mis en exploitation dès le 1er juillet, le jeudi 1er juillet prochain. L'accueil, le confort, le prix, les prix sont les modules importants qui seront donc prises en compte lors de la relance de ce train express. L'annonce a été faite il y a quelque temps, on se souvient, par le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalé-Dibé. On termine avec Couloir d'Afrique paru ce jour, qui nous reparle de la vaccination anti-Covid-19 au Cameroun, avec le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et Fanuel Abimana, prise au piège, selon le journal, au cœur justement de nombreuses plaintes
porté depuis quelque temps. Le ministère de la Communication, le ministère de la Santé publique également, qui ont fait le bilan à mi-parcours de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Des révélations renversantes ont été enregistrées lors justement de cette évaluation à mi-parcours. Les détails sont à retrouver dans le journal Couloir d'Afrique en kiosque aujourd'hui, qui nous présente également deux grandes figures de l'émergence 2035 au Cameroun. Ces deux grandes figures qui ont été distinguées au prix Baobab Africa 2021. Les détails dans les colonnes de Couloir d'Afrique de ce mercredi. Et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de mercredi à Douala. Et puis nous revenons sur cette vaste campagne baptisée « Restituer le trottoir aux piétons » à l'endroit des occupants de ces espaces publics, qui a donc été lancée il y a de cela quelques jours à Douala par la mairie de la ville. Il est question d'assainir les espaces publics réservés aux piétons, alors assiégés par des commerçants et autres petits commerces. Et donc l'objectif étant donc d'emmener les occupants du trottoir à coopérer pour la libération des passages pour piétons. Alors, question, n'est-ce pas une campagne de plus, une campagne de trop? Quel bilan fait-on des précédentes campagnes de même type il y a quelques années, cas du carrefour de Kochi par exemple? Votre humeur de ce jour là-dessus? Mais ça va être difficile, Fidjil, très difficile de faire le bilan des campagnes antérieures. Quels sont les résultats que l'on a obtenus au cours de ces nombreuses campagnes? Notons d'entrée que l'ancien délégué du gouvernement, lui également, s'est attaqué, et on a envie de dire vainement, à cette affaire d'occupation anarchique de l'emprise publique relevant du domaine de l'État, également des trottoirs qui sont supposés être des lieux de circulation des piétons. L'ancien délégué du gouvernement, de nombreux autres préfets sont passés dans le département du Wouri, de nombreux gouverneurs également se sont attaqués à ce phénomène de désordre urbain, parce qu'en réalité, en toile de fond, il s'agit d'une question de désordre urbain. Mais pour quel résultat? Malheureusement, on a envie de dire que le résultat est totalement mitigé, pour ne pas dire négatif, mitigé pour être peut-être gentil et poli. Eh bien, notre campagne a été initiée hier, vous l'avez dit, restituer le trottoir aux piétons. Eh bien, il faut saluer naturellement cette campagne à juste titre. Il faut saluer la mairie de la ville de Douala, les autorités également, on l'a dit tout à l'heure, le préfet, le gouverneur qui était sur le terrain hier. Il faut saluer ces autorités qui ont pris l'initiative, une fois de plus, de faire une descente sur le terrain pour rappeler aux commerçants et tous ceux qui occupent illégalement les trottoirs et autres emprises publiques relevant du domaine de l'État, qu'il faut libérer et laisser la place effectivement aux piétons. Il faut saluer l'initiative. L'initiative en elle-même est bonne, il faut la saluer. Mais pour quel résultat? Je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Pour quel résultat à la fin? Alors, il se pose quand même beaucoup de questions autour de cette autre campagne lancée hier. Dans une ville comme celle de Douala, la métropole économique du Cameroun, où on a pratiquement 80%, peut-être plus, de personnes qui exercent dans le secteur informel. Mais comment peut-on comprendre ou imaginer aisément que les gens vont libérer ces emprises-là, ces lieux-là aussi facilement? C'est vrai, on est passé par une phase de sensibilisation naturellement. On parle de la répression qui va arriver d'un moment à l'autre avec une bagatelle d'amendes qui sont annoncées contre ceux qui ne respecteront pas, contre les récalcitrants, les têtus qui ne se plieront pas aux injonctions, cette fois-ci de la mairie de la ville et des autorités de la ville. Alors il faut se poser ces questions-là effectivement. A-t-on prévu des lieux, par exemple, où l'on peut demander, pas de recasement, parce que ceux qui sont sur les trottoirs n'étaient pas supposés se retrouver là, on ne va pas les recaser. A-t-on trouvé au moins des lieux où on peut les envoyer exercer leur petit commerce, des petits callbox et bien d'autres points de transfert d'argent et bien d'autres sont situés sur ces trottoirs-là. Mais a-t-on trouvé des lieux, leur a-t-on dit vous pouvez aller à tel endroit exercer et bien d'autres non. Je crois qu'il fallait qu'on commence par là naturellement. Il y a également, au cours de cette campagne aussi, il y a des conducteurs de moto-taxi qui sont sensibilisés. On leur reproche de garer sur des trottoirs et bien d'autres on leur demande d'aller ailleurs. Y a-t-il des points de stationnement par exemple dans la ville de Douala? Je prends le cas de la ville de Douala tout simplement. Y a-t-il des parkings par exemple, des points de stationnement? D'abord, restons d'abord sur les points de stationnement pour ces conducteurs de moto là. Mais on a envie de dire que
les autorités ils sont encore en arrière. On parle de restituer le trottoir piéton. Non, aujourd'hui, il faut restituer la chaussée aux usagers. C'est la chaussée qu'il faut restituer aux usagers aujourd'hui. Parce que les trottoirs, on a dépassé l'étape du trottoir depuis très longtemps. Allez, Ndokoti, vous l'avez cité tout à l'heure à juste titre, c'est sur la chaussée que les gens sont installés pour vendre. Allez au marché Ndopassi, c'est sur la chaussée que les gens sont installés. Allez au marché d'Edo, tous les marchés de la ville de Douala. Au-delà des marchés, je crois que le phénomène s'est étendu, même dans d'autres artères de la ville. Les gens sont installés sur la chaussée, sur la route, carrément, pour exercer leurs activités. Ce n'est plus qu'une affaire de trottoir. On a passé l'étape du trottoir depuis très longtemps. On a le sentiment qu'on est un peu en retard sur la question. Donc je crois que la campagne devrait s'intituler « Restituer la route, la chaussée aux usagers », tout simplement. Alors, pour y arriver, effectivement, il faut expliquer aux gens qui vendent sur la chaussée, non, aller dans les marchés. Il y a des marchés qui sont construits et qui ne sont pas du tout occupés. Je prends le cas du marché d'Opassi, par exemple, où on a enregistré de nombreux accidents de la circulation, des gens qui ont été écrasés par des camions parce qu'ils étaient sur la route pour vendre des produits qu'on leur demande, qu'on leur explique qu'ils peuvent rentrer dans les marchés, trouver un comptoir et qu'on sauf que les comptoirs dans les marchés coûtent cher. Voilà, qu'on trouve des prix, effectivement, qui peuvent être accessibles à tous, mais on pourrait justifier la cherté d'un comptoir en s'installant sur la route pour vendre. Il y a un peu d'inconscience également de la part de ceux qui le font. Maintenant, sur la question des trottoirs, effectivement, on a laissé installer des gens depuis de nombreuses années. On a laissé faire, des gens se sont établis, certains ont même construit. Vous voyez des gens qui ont fait des constructions peut-être provisoires, d'autres définitifs parfois, sur des trottoirs pour vendre leurs produits, pour faire quoi, des callbox et bien d'autres. Mais pendant tout ce temps, on a observé, on a laissé faire, mais le sérieux problème, le véritable problème qui va se poser avec cette campagne que nous saluons au demeurant, je l'ai suffisamment dit tout à l'heure, c'est une autre niche d'arnaque, de corruption, de raquette qui va s'installer. Malheureusement, à la manœuvre, on a une fois encore nos amis de la police municipale, malheureusement, pour ces nombreux usagers-là. Et quand je parle de raquettes, de corruption, d'arnaque et tout, vous comprenez bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce ne sera plus une affaire de quitter le trottoir ou alors on vous inflige l'amende qui est prévue par cette note de maire de la ville qui circule depuis hier. Encore que les montants des amendes posent beaucoup de questions. Certains hommes de droit se sont d'ailleurs saisis de la question pour expliquer que les montants qui sont cités dans ces amendes, et tout, on parle de 250 000 et tout ça, on se demande d'où sortent les chiffres. 250 000 francs CFA, oui, pour un véhicule, par exemple, d'une certaine catégorie qui est garé sur un trottoir et bien d'autres. Donc, ça pose beaucoup de questions. Quand je parlais d'arnaque tout à l'heure, de corruption et de raquettes, eh bien, c'est l'occasion pour ces agents de police municipale et bien d'autres qui sont chargés de contrôler cela, d'expliquer aux gens qu'il faut quitter le trottoir, de se remplir une fois de plus les poches parce que ce sera des abus que l'on va observer une fois encore. Ils prendront des sous et les seront des gens qui seront installés à ces endroits-là. On a mené de multiples campagnes, mais on est au point zéro aujourd'hui dans de nombreux secteurs de la ville. Hier encore, on me dira que c'est très tôt. Je fais un passage au niveau du marché de Bonamoussadi. Eh bien, les gens étaient installés sur la chaussée. Je ne parle pas du trottoir. Donc, Passy, c'était pareil. Dokoti, n'en parlons pas. Marché Mbopi et autres, c'est vrai. On a cité, les autorités nous diront qu'ils ont cité 3 quartiers témoins. On parle d'Aqua, de Bonanjo et de Bonapriso, je crois. Les 3 quartiers témoins pour le début de la campagne. Mais quand on cite ces 3 quartiers, est-ce que vous vous souvenez de la fameuse mesure d'interdiction de circulation des motos dans ces quartiers? Au début, c'était Bonanjo, après Bonapriso, et puis Dedo et autres. Vous, à votre observation, est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire est suivie aujourd'hui? Malheureusement, les motos circulent librement du côté de Bonapriso. Et ça nous laisse sceptiques, en regardant cela, ça nous laisse sceptiques sur la question. Et quand ces motos circulent allègrement dans ces quartiers qu'on vient de citer, vous avez quand même des gens qui sont pointés là de temps en temps. Vous avez des agents de la police parfois qui sont pointés là et qui interpellent des motos. Vous connaissez la suite, vous savez comment ça se passe. Voilà. Et puis après, vous pouvez rouler, vous pouvez y aller, tout simplement. Donc, la campagne, elle est bonne, elle est à saluer, naturellement. Mais je crois qu'il faut mettre le pied sur l'accélérateur. Il faut en même temps donner un coup de main à ces gens qui se débrouillent, ces gens du secteur informel qui se débrouillent, qui se battent pour trouver de quoi manger au quotidien et qui n'ont pas trouvé mieux que ces endroits pour s'installer. On peut leur trouver des endroits, on peut leur dire allez-y, vous pouvez faire le marché à tel endroit. Pour revenir sur la question du parking rapidement, pour sortir naturellement. Et même des toilettes publiques. Et même des toilettes publiques, ouais. Est-ce qu'il en existe vraiment à Douala des parkings pour vous garer
dans la ville de Douala, c'est une véritable gageure. Ah oui. Vous pouvez faire le tour de la ville sans jamais trouver où vous allez stationner votre véhicule. Mais vous avez quand même des gars qui marchent avec, comme vous appelez ça, des sabots et tout, et ils sont prêts et embarquer de suite embarquer votre les véhicule. véhicules, à saboter et autres. Mais quand vous le demandez, où est-ce qu'on gare finalement, vous n'avez pas de parking où on peut vous dire allez garer à tel endroit et tout. Je crois qu'il faut également multiplier les parkings, les points de stationnement, des petits marchés qui peuvent être des points où les gens peuvent venir vendre, acheter. Ce n'est que comme ça que l'on pourra libérer les trottoirs, effectivement, libérer la chaussée et contraindre les gens à quitter. Mais si l'on annonce seulement une campagne où on va chasser les gens, on va chasser tout le monde, on va dire ne garez plus à tel endroit, ce sera l'anarchie totale et finalement ce sera une autre campagne qui va faire pchit et on n'aura pas de résultat, malheureusement. C'est bien de vous faire la voix des sans-voix ce matin en attendant justement cette zone de convergence pour les commerçants qui occupent les trottoirs. Beaucoup vous répondront, certainement les agents communaux, que dans l'optique justement de restituer la chaussée aux usagers de la route, encore aux automobilistes, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises, parmi lesquelles les parkings payants par exemple. Mais je pense qu'on est bien loin de sortir de l'auberge, Michael. Oui, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, les parkings payants par exemple, ce serait une bonne chose. Si l'on multiplie les parkings payants, nous sommes tous conscients, les usagers, si vous êtes conscients de ce qu'il n'y a pas de lieu où garer en donnant 100 francs. Mais faut-il déjà que les parkings existent L'argent rentre dans les caisses de la mairie et ça peut aider à développer peut-être d'autres parkings. Ouais, ce serait déjà ça. Il faut déjà qu'on ait des lieux où on peut créer ces parkings-là. Ils existent d'ailleurs. On peut les créer en faisant déguerpir les petits commerces qui sont installés, ça et là, de façon anarchique. On peut bien trouver des lieux où faire des parkings, tracer des parkings. Donc, je crois que c'est ce qui doit être fait. Et nos autorités savent naturellement ce qu'il faut faire pour limiter ce désordre-là. Et bien, attendons simplement que les choses soient faites. Vivement que ça ne rentre pas dans les oreilles de sourds. Souhaitons bon vent à la campagne. Exact. Nous y croyons. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Loin de nous l'idée de jeter l'opprobre sur la campagne en elle-même. Oui. Si les trottoirs sont libérés, si la chaussée est libérée, c'est pour le bien de nous tous. Naturellement. Nous souhaitons que la campagne réussisse et nos autorités savent également ce qu'il faut faire pour qu'elle réussisse, au-delà de l'effet d'annonce et des sorties pompeuses parfois que l'on observe sur le terrain, juste pour se faire voir, juste pour passer devant les caméras et montrer que l'on était sur le terrain pour demander aux gens de déguerpir le premier jour et après, une semaine plus tard, on ne voit plus personne. Et les mêmes gens sont installés au même endroit. Non, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Vous êtes pleinement dans votre rôle de journaliste, Michael Chipkio, et on sait également que c'est une période de délassement. Ils sont nombreux, nos bouts de show qui sont devant la télé, et parmi lesquels Pokam aussi, Blessing Emmanuel, qui a 8 ans aujourd'hui, et par ma voix, il souhaiterait que tonton Michael et tonton Fidil lui souhaitent un joyeux anniversaire. Et également son père, on va dire Paulin Pokam Narcisse, qui est également devant la télé ce matin. Allez, joyeux anniversaire au bout de chou. Le temps de prendre congé de vous. Demain, ce sera un autre jour. Avec le même plaisir, naturellement, nous sommes là. Et si plaît à Dieu, bien sûr. Merci. Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dans les différents kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue dans les journaux ce matin. À suivre lorsqu'il sera 8h. Ce sera donc l'essentiel de l'information de l'actualité sportive avec André Mirabeau-Mahob. Mais je pense qu'on doit faire un clin d'œil à nos différents partenaires pour revenir partager avec vous les différents événements qui ont marqué l'histoire du monde. A tout de suite. Bonjour madame, je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien, c'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez mes beignets comme ils sont beaux et bien dorés. Et mes poissons, pour la cuisson, je peux vous dire que c'est très bon. 100% extra raffiné, parfaitement équilibré. Mayor est une huile naturellement riche en vitamines. Et la vie est plus... Oh oui, elle est plus